Nouveau numéro de votre émission, Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Nouvelle émission Entretien chez vous, vous connaissez. C'est rendez-vous du lundi au vendredi où nous recevons pour vous différentes personnalités de la ville de Goma. Question de changer sur leur parcours, leur personne, mais nous abordons également quelques sujets d'actualité. Alors pour ce nouveau numéro, nous recevons quelqu'un de très bien pour vous. Si vous ne la connaissez pas, certainement ça sera une occasion pour vous de la découvrir. Nous parlons de la place de la femme dans cette échéance électorale. Comme vous le savez, nous sommes en train de diriger l'électoral en République démocratique du Congo d'ici le mois de décembre. Alors, est-ce que la femme aura vraiment sa chance? Nous allons le découvrir aujourd'hui avec notre invitée, Madame Aimable Kalonda. Bonjour. Bonjour. Grand plaisir pour nous de vous recevoir au temple, le temple des idées, c'est comme ça que nous appelons cela. Madame Aimable, quelles sont vos premières impressions? Bien, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Bon, mes premières impressions sont toujours bonnes. Oui. Ça, c'est vraiment très bien. Que vos impressions soient bonnes pour cette première fois. Alors, Aimable Kalonda, c'est comme ça que vous vous appelez, mais je crois que c'est pas suffisant pour vous. Hein. Je crois que Aimable Kalonda ne résume pas la personne que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en réalité? Ok, merci. Premièrement, je m'appelle Aimable Kalonda Léa Gracia Marie. Je suis citoyenne congolaise de père et de mère. De père et de mère. Oui. Je suis présidente de la fondation Maman Aimable. Souvent, je suis une femme qui aime beaucoup travailler et battante, souvent. Femme travailleuse, responsable de la fondation qui porte votre nom, comme vous venez de le dire. Oui. Et vous avez commencé par dire vous êtes congolaise de père et de mère. Apparemment, cette polémique, je peux appeler ça comme ça, cette loi initiée par Monsieur Noël Tiani, ancien candidat président de la République. Est-ce que vous avez une opinion par rapport à cela? Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le Congo appartient seulement à les gens qui sont comme vous, Congolais de père et de mère? Non, le Congo appartient à tout le monde qui est patriote. Ah, c'est-à-dire vous ne partagez pas du tout l'opinion de Noël Tiani qui consiste à verrouiller certains postes pour ceux-là qui n'ont pas pour parents père et mère. Et si quelqu'un est né au Congo, automatiquement congolais. Donc ce qui veut dire... Nous n'allons pas l'exclure oui. de cette nationalité congolaise. Donc vous pensez que si on propulsait cette loi, il peut s'agir d'une exclusion de certains Congolais? Oui. Et vous ne partagez pas du tout l'opinion? Je ne partage pas parce que peut-être qu'une autre personne qui est née au Congo pourra nous aider à l'évolution de notre pays. Mais parce qu'il n'est pas de père et de mère, nous n'allons pas aussi l'écarter. Hein? Et vous, comment ça vous fait le fait que vous soyez congolaise de père et de mère? Je suis trop fière d'être congolaise. De cette patrie, oui. Yeah. Ça, c'est très bien. Alors, autre chose, vous avez parlé d'une fondation qui porte votre propre nom. D'abord, avant d'entrer dans le fond de ce sujet, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans cette fondation, par exemple? Oui, dans cette fondation... Vous vous focalisez dans quoi? Nous nous focalisons dans beaucoup de choses. Hein. Pour le moment, nous sommes en train de chapeauter une partie avec les femmes. Hein. S'auto-prendre en charge, leur apprendre. Je ne peux pas te donner une poisson aujourd'hui. Je ne peux pas te donner un poisson aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu vas manger et demain encore, tu auras faim. Mais si je t'apprenais à pêcher le poisson, demain quand tu auras faim, tu iras toi-même pêcher ça. Raison pour laquelle je me suis dit non, je vais marcher avec des femmes ensemble, en leur apprenant des travaux, des petits travaux, même si elle a peu de capital, elle pourra survivre à ses propres besoins. Donc, si je comprends bien, cette fondation, vous œuvrez dans l'autonomisation de la femme, la capacitation de la femme, l'apprentissage aux femmes de métiers et consorts. Bien sûr que oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour parvenir à mettre en place cette fondation? Tu sais, dans des années passées, la femme n'avait pas de place dans la société. La femme était comme un objet là. On l'utilisait, elle devait rester seulement à la maison, encadrer les enfants. Donc, les gens ne croyaient pas à la force d'une femme, quoi. Mais pourtant que la femme aussi est capable de faire évoluer le monde.
Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Très bien. Ouais. Parce que, là, quand vous le dites, parce que vous aussi, les femmes, nous ne comprenons pas très bien. Vous dites la femme, elle est capable de faire X, Y. Mais s'il faut rentrer, par exemple, dans l'histoire de notre pays, ça c'est une parenthèse que j'essaie d'ouvrir, on a donné la chance aux femmes. Mais est-ce que vous pensez qu'on a été satisfait? À l'occurrence de Janine Mabunda, à l'époque, présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que s'il faut voir ce qu'elle a fait à la tête d'une très grande institution comme ça, la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'on a de quoi espérer pour les femmes en termes de la politique congolaise, par exemple? En termes de la politique congolaise, je ne peux pas beaucoup en discuter parce que ce qui se passe, même si on mettait un homme, cet homme pourrait aussi se comporter de la même façon. Les hommes aussi n'ont pas bien fait, n'ont pas fait mieux. Oui. Comme le Sud Kivu. Des gens ont refusé même le gouverneur. Et pour le moment là, il ne veut plus du gouverneur là. Et c'est une femme. C'est un homme. Alors. Donc, s'il faut se baser en termes de cela, vous pensez que on peut aussi faire confiance aux femmes et ça peut... Très confiance aux femmes, tu sais. Aujourd'hui, celle qui conduit la Tanzanie, c'est une femme. Mais pourquoi pas? Il faut aussi donner la chance à une femme. Et revenons, on était en train de parler de votre fondation. On parlait de la motivation. Qu'est-ce qui vous a passionné? C'est parti sur quel fait, par exemple, pour parvenir à mettre en place cette fondation dont vous venez de parler, qui met en exergue l'autonomisation de la femme? Parce que je participais à plusieurs conférences de femmes. Okay. Et quand vous écoutez les témoignages des femmes, la plupart des femmes sont en souffrance. Parce qu'elles ne sont pas considérées. Elles ne restent qu'à la maison. Et elles ne savent pas se prendre en charge. Il ne faut pas attendre tes mains, même acheter un bidon d'eau, il faut attendre ton mari. L'allumette, attendre mais les femmes, vous aimez ça, hein? Non. Les femmes, vous aimez ça quand même. Même vous, là. J'aime l'argent de mon mari. Voilà. Mais, d'une part, je dois aussi avoir mon propre argent. Parce qu'on a appris que même si une femme a des millions, mais généralement, elle va... Même la Bible dit que les désirs de la femme seront portés par son mari. Bien sûr que oui. Et voilà, donc on peut parler d'un fait qui est naturel. Un seul main ne tape pas le tambour. Il faut avoir toujours deux mains. Là où l'autre est faible, c'est l'autre qui va le relever. Est-ce que pensez-vous que la femme congolaise, elle est vraiment faite, hein, vous-même, là, dans votre peau? Oui. Vous sentez que la femme congolaise, elle est prête à agir des manières où vous parlez, là? Oui, nous sommes toujours prêtes. La femme congolaise, vous êtes sûr? Je suis Si je donne des exemples, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Que veux-tu que je fasse? Cette femme-là que nous voyons, il y a beaucoup que nous voyons ici trimballer dans les rues, rester dans les bars jusque tard. Et actuellement, je ne sais pas si vous le savez, il y a certaines qui ont de nouvelles méthodes, c'est-à-dire... Raison pour laquelle... Pardon. Elle arrive dans un bar, elle paye juste une seule bouteille, en train de chercher les copes. Est-ce qu'une femme comme ça, on a aussi de quoi espérer quand même? On a de quoi espérer. Parce que peut-être qu'elle est partie là, elle n'avait pas de travail. Son arrivée là, elle n'a pas d'occupation. Elle ne sait pas par où commencer. Avec le monde d'aujourd'hui, il faut quand même avoir des connaissances. Mais elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas quoi faire. Alors elle voit c'est le moyen qui est le plus facile pour trouver un peu de l'argent. Mais raison pour laquelle je t'ai bien dit que moi, je ne te donne pas le poisson, mais je t'apprends à pêcher le poisson. Raison pour laquelle j'ai dit que avec les femmes lesquelles on est en train de travailler, nous les apprenons à faire la couture, l'esthétique, l'art culinaire. Donc avec peu de moyens, la personne saura s'en sortir. C'est pas tout le jour que le mari doit aussi acheter la nourriture à la maison, bien les vêtements. Elle peut voir une belle chose pour son enfant, elle pourra acheter si elle en a le moyen. Ça, c'est très bien. Alors, vous avez parlé de l'art culinaire et concession de services, sont des offres que vous donnez à ces femmes pour leur capacité, pour leur permettre de vivre d'une manière permanente. J'ai une question de curiosité. Oui, et cette fondation existe depuis quand? La fondation existe il y a de cela 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et nous sommes soutenus par une femme qui s'appelle Marie-Claire Kengo-Adondo. Ah, Marie-Claire Kengo-Adondo, la femme de l'ancien président du Sénat congolais pendant beaucoup d'années. Oui. Ok, ça laisse à désirer. Oui. Marie Kengo-Adondo, les Républicains, je connais le parti politique. Oui. Et vous révélez votre fondation, bien que ça existe depuis des ans, mais on a remarqué un tout petit peu des actions et consorts. Pourquoi seulement en 2023?
En 2023, parce que il y a 2 temps où la fondation... J'étais en déplacement d'abord. Non, pourquoi seulement vous connaissez, quand je parle de 2023, vous connaissez le contexte. Je vois le 2023 parce qu'on est en train de beaucoup sensibiliser. Parce que, seulement en 2023? Non, on avait sensibilisé auparavant. Et mais pas comme en 2023. On a senti... Et vous n'êtes pas la seule. Hein? Non, il y a déjà plusieurs promotions qui sont déjà passées. Et quand la promotion se termine, on vous relancez. Construit encore une autre promotion pour recommencer encore. La particularité, pourquoi seulement c'est en 2023 que vous avez intensifié les actions et qu'on sort? Pourquoi 2023? En 2023, pour éviter une chose. Tu sais, auparavant, c'est là qui venait de Kinshasa, venait toujours nous donner des 2000 francs, 3000 francs. Nous vendions les pays nous-mêmes. Hein? Pour éviter ça, raison pour laquelle on a dit non. Vous n'avez pas donné 2000 francs, 3000 francs, vous êtes sûr? 2000 francs, 3000 francs, non. Vous n'avez pas donné 2000 francs, 3000 francs? Non. Bon, quand vous dites déjà que ceux qui viennent de qui donnent 2000 francs, 3000 francs, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Il s'agit de quoi exactement? Éclairer la lanterne, s'il vous plaît. En cherchant les éclaircissements, lentement mais sûrement. On va arriver, je sais. Mais pour le moment là, j'aimerais que nous puissions parler de la fondation seulement. Exactement, on parle de cette fondation. Pourquoi cette fondation se révèle seulement en 2023? Je n'ai pas trop demandé. Ne se révèle pas seulement en 2023 parce que ça existait déjà. Oui. C'est parce que je suis arrivée au plateau aujourd'hui que tu crois que c'est aujourd'hui que ça commence. Mais ça existait déjà. Ok. Parce qu'avoir 3 ou 4 promotions, ce n'est pas pour aujourd'hui. La coupe couture, ça prend 6 mois à 1 année. Tu vois? Je vais poser une question. Vous, mtoto à Goma. Dis. Bien. Mtoto à Mudego à Kwelikwe. Et vous suivez ce qui se passe vraiment très bien à Goma. Et tu n'as pas ta pole. On va parler de fondation. Parce qu'on parle de 2023. Les fondations ont poussé comme de l'herbe. On a par exemple le fondation Tadji de Patrick Olombe. Moi, je suis journaliste, je me permets de citer les noms. Hein, c'est des bons droits. Il y a la fondation Patrick Mouniomo, il y a la fondation Gueule Mamlaka. Beaucoup de fondations. Et seulement en 2023. Vous, étant qu'une femme de Goma, hein, comme tu viens de le dire, Mtoto Amudegu, qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qu'on nous prépare? Bon, les fondations qui naissent du jour après jour. Surtout seulement en 2023. Ah, ça, je ne peux pas discuter beaucoup sur ça, parce que ça dépend avec des objectifs fixés aux propriétaires de la fondation. Parce que je ne peux pas entrer dans une fondation que je ne sais pas quel était son objectif pour créer cette fondation. Mais moi, j'ai créé ma fondation par rapport à ce que moi, j'ai vu et j'ai vécu. Bon, moi, je vais aller directement tout droit. On va éviter d'aller de gauche à droite. C'est pas un problème. Est-ce que pensez-vous que toutes ces fondations sont créées peut-être avec des ambitions pour les élections qui arrivent? Ça, je ne sais pas. Et vous-même, vous avez intensifié les actions de votre... Est-ce que vous avez des ambitions politiques, par exemple? Des ambitions politiques. Vous aidez ces femmes parce qu'elles vont vous voter dans l'avenir ou... Non, je ne veux pas créer la fondation pour que les femmes me votent. Mais d'abord, j'ai créé... Pour préparer ta campagne électorale? Non, ce n'est pas pour préparer. Si ça arrivait, ce n'est pas un problème. Mais pour le moment là... C'est encore entre les parenthèses. Vous aidez l'humanité. Ah oui. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Vous servez l'humanité au nom de l'amour de Dieu? Oui. Vous êtes devant le public de Goma. On n'aide pas la population par l'amour de Satan, c'est toujours par l'amour de Dieu. Donc, vous le disiez ici, au temple des idées, que toutes les actions que vous menez en ville de Goma, vous le faites pour l'amour de Dieu. Et tu sais, dans la Bible, il y a un commandement qui nous dira, aimez-vous les uns les autres. L'amour prime tout. Hein? Les Satan n'aiment pas. Les Satan vient toujours pour détruire et dérober, tuer. Vous, c'est l'amour de Dieu. Mais pourquoi pas? Je suis chrétien. Je suis sauvé. Très bien. Et c'est au nom de cet amour de Dieu que vous aidez la population? Bon, ça dépend de la conception. Selon de la façon dont moi j'ai conçu, par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. C'est tout. Et mais rien n'empêche, par exemple, que s'il se faisait
Hein, si une occasion s'est présentée, vous pouvez aller aider, par exemple, cette population, mais dans une autre dimension. Ah, si vous savez quelqu'un qui pourra nous amener vers là, il serait mieux de nous informer. C'est pas moi. Nous mettre en contact. C'est une question seulement. Mais là, moi... Vous êtes fâché. Je ne suis pas fâchée. Vous n'avez pas aimé ma question? Moi, j'ai aimé la question et j'ai bien répondu. Je ne sais pas demander. Si vous savez la personne qui pourra nous mener vers là. Ça peut être aussi c'est très bien. La femme de Kingo Adon, vous venez de le dire ici. Bon. Elle vous aide déjà dans la fondation, donc nous pensons que... Elle nous aide dans la fondation, et parce que la fondation n'est pas seulement limitée. Vous êtes membre de son parti politique? Oui. D'une certaine manière. Oui. Les Républicains. Oui. Et c'est par rapport à cela qu'elle vous aide. C'est pas par rapport à cela. On s'était connus d'abord avant. Parce que la fondation ne se limite pas seulement ici à Goma. Au Tanganyika aussi, il y en a. Ok. À Olomami aussi, il y en a. Au Tubangi aussi, il y en a. Pas partout. Et s'il faut parler en termes de cette fondation, par exemple, parce que je sais que mettre déjà cela en place, ça n'a jamais été facile, surtout que vous êtes femme, nous connaissons le parcours de femme, comment ça se passe. Quel est le moment qui vous a beaucoup plus marqué, mais dans le mal, dans le mot? C'est-à-dire un moment difficile que vous n'oublierez jamais dans votre parcours. Ah, il y a beaucoup de moments difficiles. Les plus difficiles vraiment où tu t'es senti, parler, on attend Zimic. Les plus difficiles. Tu sais, deux fois, on marche avec la foi. Okay. Même si la situation est difficile, mais on essaie toujours de la surmonter. C'est cette situation difficile que je veux savoir. Peut-être que ça peut motiver une femme qui... Raison pour laquelle je t'ai dit que moi, je peux croire que c'était difficile chez moi. Et l'autre peut croire que c'était plus difficile, mais je vis que c'était normal seulement. C'est quel moment, par exemple? C'est là où nous avions commencé à fonder avec la fondation. Oui. C'était le moment le plus difficile parce que tu partais vers les mamans, les sensibiliser. Les autres pouvaient t'insulter, parler mal, te poser beaucoup de questions pour t'embrouiller, aussi pour te faire fâcher, mais on essayait de se maintenir. Vous avez tenu bon. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Vraiment. Et du côté positif, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? De quoi vous vous sentez beaucoup plus fier comme Aimable Kalonda? Oh, je me sens beaucoup plus fière de ma personne quand je travaille. Et souvent, quand je suis devant les mamans en train de leur parler, de nous donner l'expérience aussi de ce que j'ai vécu. Parce que dans la vie, tu sais, nous avons vécu beaucoup de choses, passé dans beaucoup de choses pour arriver là où on est. Alors, on partage l'expérience pour qu'elle croie, elle voie que ce que je suis en train de vivre, c'est peu. Peut-être qu'il y a une personne qui a vécu plus que moi. Ok. Et étant femme, est-ce qu'avez-vous des mentors, des gens qui vous inspirent? En République démocratique du Congo, par exemple, où vous dites, quand je vois cette femme, je me vois dans elle, au fait. Oui, il y en a. Qui, par exemple? Bon, avant d'y aller au niveau national, on va commencer à Goma. À Goma. Oui, les personnalités publiques, par exemple, les femmes que vous connaissez sont nombreuses. Hein. Si vous voulez, je peux vous citer les noms de certaines. Si vous voulez, moi, je le ferai. Malheureusement, à Goma. Personne. Aucune femme à Goma ne vous inspire. Non. Personne. Oui. Ça, c'est trop fort. Aucune femme ne vous inspire à Goma. Oui. C'est vos propos, je vous les tolère en tout cas. Et ailleurs, au niveau national par exemple, il y a une femme qui vous inspire. Il y a deux femmes. Dans des actions, oui. Maman Olive Lembe vraiment m'inspire. Maman Haro. Par sa façon de faire, oui. Par son grand cœur. Vous pensez faire comme elle. Oui. Ok. Et dans l'autre, c'est Maman Denise Nyakero. Ah! Vous aimez Maman Olivier, Maman Denise Nyakero. Oui. Ah. Ce sont des femmes comme moi. Ça, c'est pas une polémique, ça. C'est pas la polémique. Moi, je ne fais pas la polémique. Vous aimez Maman Olivier, Maman Denise Nyakero? Oui, ce sont des humains. Pourquoi? Tu sais, quand quelqu'un a ses propres problèmes avec une autre personne, moi, je ne peux pas interférer dans ces problèmes-là. Si elles ont des problèmes, c'est entre eux. Mais chez moi, là, Elles n'ont pas de problème. Alors, pourquoi ne pas les Denise Nyakero vous l'a déjà dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas de problème. Alors? C'est ce que je pense aussi. Moi, quand elle se met à parler aux médias, vraiment, ça me plaît. Donc, en RDC, il n'y a que deux femmes qui vous inspirent? Oui, ainsi que la troisième, avec les idées. Quand elle me donne les idées, là,
c'est Marie-Claire Kengoadon. Ok. Ce sont les 3 femmes. Et vous rêvez un jour arriver à ce niveau-là? Oui. Comment comptez-vous faire pour parvenir? Un travail dur, c'est pas un miracle. On ne se réveille pas seulement un matin, arriver à un certain niveau, non. Mais quand on travaille dur, on y arrivera. Est-ce que vous ramenez vos actions également à Rutshuru, Massissi et consorts, ces parties de la RDC qui sont considérablement gangrénées par une insécurité qui ne sait dire son nom depuis presque une vingtaine d'années? Pour le moment, à Rutshuru, c'est une partie inaccessible. Comment est-ce que je peux y aller? Mais comment d'abord ça vous fait? Parce que là-bas, il y a 2 femmes qui vivent dans des situations compliquées, consorts. Actuellement, le pays fait face à une agression qu'on a attribuée à la République voisine du Rwanda et consorts. Cette situation, quand vous voyez, il vous est déjà arrivé d'y aller dans les camps de déplacés de guerre, je crois. Oui. Quand vous voyez toutes ces femmes et consorts. Ça fait mal. Trop mal au cœur. Parce que des fois, j'écoule même des larmes. Les larmes coulent sur mes yeux en les voyant. Et souvent, je n'aime pas discuter sur ces sujets-là. Parce que moi, c'est comme si ça touche au cœur. Hein? Étant comme femme, tu ne peux pas accepter voir tes enfants souffrir. Et si tu vois dans des conditions dans lesquelles elles sont en train de vivre, vraiment, c'est déplaisant. Et c'est un sujet qui est un peu choquant chez moi. Je n'aime pas toucher sur ça, mais si j'ai une visite que je vais leur rendre, je pars calmement. Si j'ai quelque chose à donner, je donne et je rentre rapidement. Parce que si j'y reste longtemps, je risque de perdre l'équilibre, même de piquer une crise. Waouh, c'est trop fort. Oui. Trop fort en tout cas. Et vous, étant qu'une femme, pour vous, est-ce qu'il y a une solution? Parce qu'on a déjà beaucoup parlé, ces sujets ont fait couler encre et salive, mais les atrocités n'ont pas encore pris fin en République démocratique du Congo. Que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mettre fin à cette situation déplorable? Ça verra l'hiérarchie. Ça ne dépendra pas de moi. Vous êtes une femme? Je suis une femme, mais... Cette émission sera suivie de partout dans le monde. On a déjà plaidé, mais c'est aux autorités de voir comment relever ce défi. Parce que je ne dirais pas que moi je saurais, je n'ai rien, mais le peu que j'ai, je le partage avec eux. Mais c'est au gouvernement de voir et d'étudier aussi la situation pour aider les gens qui sont en détresse. Donc si je peux comprendre, vous avez déjà mené des actions dans les différents camps de déplacés et consorts? Oui, un peu. Un peu, ouais. Pas trop. Et vous ne comptez pas élargir ou faire encore plus? Je compte élargir. Alors, avant de rentrer là-bas, pour mener des actions, pour celles-là qui vont te voir, qui vont te regarder, qui vont voir cette émission, toutes ces femmes qui vivent dans ces situations déplorables et consorts, je vais vous placer devant cette caméra. Et vous allez parler en Swahili, ne vous en faites pas, vous allez parler en Swahili, vous allez lancer un message de réconfort pour toutes ces femmes qui traversent ces moments déplorables, ces moments difficiles. Allez-y. Bon, kwanza tunasema pole kwa bamama yote bebe iko napitia ile situation, mais haiko facile kuweza kuisurmonter parce que hawezi acha nyumba yako ukiekala mnyumba ya bashi quand même. Ni kuona ke nabo ni amour yenye beko nayo juu ya pays yetu, ndio maana juu bengine balikimbia manende kala ku makan ya ba réfugiés, mais abo balisema hapana bana shuka kote ngine ya mwingine kwenye batakuwa na batu na batajisentir à l'aise. Ni amour ya patrie. Vraiment mimi nasema pole na mimi nasema tuko pale nyuma yabo na tutaendelea kwa pamoja pourvu que tuone namuna gani situation itachange. C'est très profond. Et merci pour cela. Alors petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. On va revenir sur votre fondation, peut-être pour terminer. Votre touche particulière. Aujourd'hui, il y en a nombreuses. Moi, je connais beaucoup de fondations de femmes dans l'art culinaire, la coupe et couture et consorts. Vous, votre touche particulière, quelle est votre valeur ajoutée que vous avez ramenée pour cette population de Goma à travers de votre fondation? La valeur ajoutée. Tu sais, j'ai bien dit que les fondations se créent avec un objectif. Mais moi là, je suis moi-même enseignante de la coupe et couture. C'est moi-même qui les enseigne.
et je leur donne l'amour qu'il faut. Et même après avoir appris, j'ai le temps de continuer à les concerter, voir là où c'est un peu difficile pour relever le défi. C'est ça, votre touche particulière pour aider cette population de Goma. Aimable Kalonda, c'est fait un très grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Mais on n'a pas encore fini, ne t'en fais pas. Avant de finir, on va passer à une rubrique. Ok. Est-ce que vous êtes prête? Ça fait peur, hein, cette rubrique. Pourquoi? Je vous rassure que ça fait peur. Peur de quoi? Si vous ne croyez pas, on va voir ça maintenant. Ok. La rubrique s'intitule « Éviter de gauche à droite ». Je vous poserai deux questions. Vous allez répondre que par oui ou par non, ou vous allez devoir choisir un seul nom parmi les noms que je vais vous proposer. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Sûr. Oui, On peut démarrer. un peu. Vous ne me regarderez plus. Vous allez regarder cette caméra. Ok. Et moi, je vais seulement poser des questions et vous allez répondre. Ok. Vrai ou faux que vous venez de dire sur ces plateaux qu'en RDC tout entière, il n'y a que 2 femmes qui Trois vous femmes. inspirent? Vrai ou faux? C'est fou. J'ai dit 3 femmes. C'est faux. Vous avez dit 3 femmes. Eh? Ok. Vrai ou faux? Avant d'ajouter Maman Marie-Claire Kengo-Adondo, vous avez dit qu'il n'y a que Denise Nyakeru et Olive Lembe qui vous inspirent en RDC. Chacune a sa particularité. Vrai ou faux? Évitez de gauche à droite. C'est faux. N'est-ce pas que vous avez dit qu'il y a 2 femmes, seulement 2 qui vous inspirent ici? Vous ne l'avez pas dit. Peut-être que j'ai oublié, mais c'est 3. 3. C'est votre réponse, on les prend comme ça. Alors, moi je vais vous présenter ces 2 femmes. Maman Olive Lembe et Maman Denise Nyakeru. En termes de leadership, vous choisirez qui? Olive Lembe et Denise Nyakeru. Leadership. Là, je ne saurais pas choisir parce que Évitez de gauche à droite. chacune d'elles a Évitez sa de gauche à droite. particularité. Denise Nyakeru ou Olive Lembe. Là, c'est comme si tu me disais de choisir entre les diables et Dieu. Je ne Évitez saurais. de gauche à droite. Soit si vous n'avez pas de réponse, vous refusez, on va passer, ça c'est pas un problème. On peut passer. En termes de leadership, vous n'avez pas de réponse. En termes de candeur, la beauté du cœur, les actions qui vous ont touché le plus, Denise Nyakeru ou Olive Lembe? Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe. On va revenir en ville de Goma. Certes, aucune femme ne vous inspire. Mais s'il faut prendre par exemple des profils de femmes qui essaient aussi de se démarquer, on va prendre Maman Priska Luanda et Maman Adèle Basizane. S'il y a une femme avec laquelle que vous pouvez collaborer un jour, si une collaboration pourrait arriver un jour, ça serait qui? Vous aimeriez que je puisse choisir seulement une femme? Une seule. Entre Maman Priska et Maman Adèle. Si un jour il faudra collaborer avec une que vous estimez sérieuse, capable, compétente, cohérente, c'est qui? Ah, Adèle Bazizane. Adèle Bazizane. Alors, la rubrique, elle est finie. Madame, c'est fait un très grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et votre mot de la fin. Merci, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et au public qui est en train de me suivre, je vous dis aussi merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Madame, monsieur, c'est fait un grand plaisir de nous faire recevoir chez vous. C'était l'émission Entretien avec Maman Aimable Kalonda. On a échangé sur la nation, nous avons échangé sur la place de la femme dans ces échéances électorales de 2023. Si vous avez aimé l'émission, comme d'habitude, dites merci à MTT Télévision en général. Merci à Blaise Blissandela qui était derrière la caméra, notre cadreur, notre monteur de ce jour. Quant à moi, je prends congé de vous et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et une nouvelle émission.